Alors, avant de commencer, je vous remercie effectivement de vous être inscrit sur cette séance dont le thème est la fin du réseau cuivre téléphonique, hein, vous l'avez bien compris. Pour la petite histoire, c'est à l'occasion d'un rendez-vous avec Euroditel que nous avons abordé cette question et nous avons estimé qu'il était utile de vous informer sur cette échéance et d'autre part des solutions que l'UGAP peut vous apporter. C'est la raison pour laquelle on a souhaité vous proposer cette session d'information. Alors, le but, ce n'est pas non plus de vous proposer un webinaire technique. Certes, on y parlera un peu de solutions, mais l'idée première, c'est plutôt de vous informer des bénéfices que vous pouvez tirer de cette offre et de ce que les équipes à votre disposition peuvent vous présenter. Alors, comment les solutions de l'UGAP peuvent contribuer à vous accompagner dans les étapes soit de mise à jour, soit de transformation de votre infrastructure téléphonique sur ce sujet d'actualité. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Xavier Desjardins, je suis le conseiller informatique ici en Région Centre et pour cette présentation qui devrait durer à peu près une quarantaine de minutes, 45 minutes tout au plus. Alors, je suis entouré ce matin dans l'ordre d'apparition, en arrière-plan, les équipes marketing de l'UGAP, Estella Mathieu et Madame Linda Yaoui pour la partie Resadia, mais surtout de Euroditel, notre prestataire local en région centre, ici, du marché Resadia, en la personne de Fabio Costa, qui est l'interlocuteur technique et qui va débuter les sessions en présentant le thème. On a le plaisir de recevoir le constructeur, Alcatel-Lucent, en la personne de Monsieur Mathieu Long. Bonjour à tous. Merci. Il va nous permettre d'appréhender le point de vue du constructeur sur le sujet. Alors, inutile de rappeler que Alcatel est le leader français de la solution. Il est utilisé par de nombreux organismes publics et bien sûr, il est référencé à l'UGAP. Et en fin de session, et surtout peut-être le plus représentatif de cette matinée, je pense, Monsieur Lesage, qui est le DSI de l'INSA Centre Val-de-Loire. Il dispose de sites, Bourges et Blois. Et à l'occasion donc de la refonte de son système de téléphonie, justement, il a expérimenté l'offre UGAP, notamment pour cette question, et il a déployé une solution avec Fabio Costa, donc le titulaire du marché ici en région. Alors donc, Monsieur Lesage nous fera part de son retour d'expérience. Que dire d'autre? Oui, si au cours de cet échange, je vous le rappelle, vous avez des interrogations, posez vos questions dans l'emplacement en bas à droite de l'écran. On y répondra, bien sûr, en fin de session, si vous permettez. Écoutez, avant de laisser la parole, que dire? Oui, si Estelle m'avait dit, n'oublie pas de dire, cette session est enregistrée. On vous la retransmettra, du moins à tous les inscrits, ultérieurement. Bien, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Fabio Costa. Fabio, tu es là? Tu nous entends? Je suis là. Bonjour à Parfait. tous. On va te laisser prendre la parole. Je te laisse la main. Merci. Merci Xavier. Donc, bonjour à tous. Donc, qu'est-ce le RTC? RTC constitue l'acronyme de réseau téléphonique commuté. Le RTC est le réseau historique utilisé par l'opérateur France Télécom pour fournir un service de téléphonie fixe, plus connu par sa légendaire prise en T. Les principales raisons de l'arrêt de ce service sont le coût de la maintenance à Orange aujourd'hui, qui est de plus de 500 millions d'euros de charges d'exploitation pour l'entretien du réseau cuivre. Ce réseau existe depuis près d'un demi-siècle maintenant aussi. De ce fait, des pannes se multiplient forcément en raison de l'ancienneté de la technologie. Les équipements nécessaires pour le fonctionnement du réseau RTC sont plus difficiles d'accès qu'auparavant. Et j'ajouterais aussi la perte de connaissance des équipes en charge de la maintenance de la technologie RTC qui se perdent au long du temps. Forcément, les équipes se renouvellent et la connaissance part. Concernant que concerne l'arrêt du RTC, excusez-moi. Le service impacte principalement la téléphonie fixe qui passe par ce réseau cuivre.
Les services de téléphonie RTC seront les premiers impactés lors des fermetures des plaques, notamment avec la prise en T, donc tout ce qui est téléphonie analogique, fax, machine à franchir, mais aussi toute l'offre T0, euh, plus connue pour ses raccordements sur vos PABX, aujourd'hui dans vos murs. Alors, quand ma ligne téléphonique va-t-elle cesser de fonctionner? Alors, c'est un long débat. Concernant le calendrier, vous trouverez sur le site de l'ARCEP ce calendrier ainsi que les régions impactées. Il faut savoir que depuis 2018, il y a eu une fin de commercialisation des lignes analogiques. 2019 pour la partie RNIS, T0, et que les premières régions qui ont fermé leurs plaques sont les régions du 29 et du 94. Elles ont été citées pour les régions pilotes. Le calendrier dépendra aussi de l'évolution du déploiement des offres IP des opérateurs dans vos régions. Donc, je vous invite aussi régulièrement à regarder sur le site de l'ARCEP où nous-mêmes, nous trouvons des informations extrêmement importantes sur la fin du RTC et qui nous permettront aussi de vous accompagner dans ce changement-là. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vais donner la parole à Monsieur Mathieu Long de chez Alcatel-Lucent Enterprise. À toi de jouer, Christophe. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, effectivement, je suis Christophe Mathion d'Alcatel-Lucent Enterprise. Je suis en charge de tout ce qui est business développement sur les offres de communication. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous parler un peu de nos offres, de la manière dont nous, on envisage tout ce qui est un passage au RTC. Et quand on dit arrêt du RTC et passage donc à tout ce qui est IP et SIP. IP et SIP, ça fait partie des choses qu'on traite déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'effectivement, l'ensemble de nos offres ont les capacités pour faire ce genre de passage et adopter ce genre de technologie. En premier lieu, avant de rentrer dans les détails de l'offre et des problématiques qui sont liées à ça, juste un petit mot pour rappeler ce qu'est Alcatel-Lucent Enterprise. Alcatel-Lucent Enterprise, c'est plus de 100 ans d'innovation avec énormément de clients et des clients qui nous font confiance en France et dans l'ensemble du monde. Et depuis des années, des clients qui nous sont extrêmement fidèles. C'est ça qui nous permet de rester le leader européen de tout ce qui est communication, que ce soit pour les entreprises dans le privé ou pour tout ce qui est organisation gouvernementale dans le domaine du public. On va y fournir des outils de réseau, de communication et tous les services de collaboration qui sont demandés par vos entités, par les entreprises. On est aussi reconnu pour tout ce qui est sécurité, avec un certain nombre de certifications au niveau française ou européen, et que ce soit disponible pour nos solutions qui vont être sur site ou aussi bien dans le cloud et dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, si on veut parler de tout ce qui est passage au RTC, il va falloir parler des bonnes questions que l'on se pose lorsqu'on doit passer du RTC à l'IP ou du tout IP ou du tout SIP. Les bonnes questions que vous vous posez, que les utilisateurs se posent ou que les responsables informatiques vont se poser pour l'arrêt du RTC. C'est comment je peux réduire les frais de communication entre mes différents sites? Comment je vais pouvoir simplifier tout ce qui est déploiement, tout ce qui est optimiser mes contrats d'opérateurs? Comment est-ce que je vais être capable de garantir une expérience utilisateur qui soit bonne, qui soit la même, quel que soit le site? Et comment est-ce que je vais être capable de prendre en charge de mon côté l'ensemble des nouveaux besoins qu'il va y avoir pour des utilisateurs? On parle beaucoup de tout ce qui est mobilité et de télétravail lié au passage, lié
aux différents confinements, aux différentes aventures qu'on a pu vivre avec tout ce qui était coronavirus, le télétravail étant bien sûr effectivement un des points clés des évolutions en termes de nouveaux besoins, que ce soit télétravail, que ce soit tout ce qui est communication unifiée qui va être lié à ça. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des solutions et au niveau de ce que Alcatel-Lucent Enterprise est capable de vous proposer? On a des systèmes, l'OmniPCX Enterprise, pour ne pas le citer, qui est disponible et qui est dans le catalogue UGAP, qui va vous permettre d'aborder tous les aspects qui sont nécessaires pour le passage au tout IP ou au tout SIP. D'une part, au travers du serveur centralisé que vous voyez représenté en bas de l'image, pouvant être positionné soit chez vous, soit dans des data centers externalisés, et qui, lui, va gérer toute la communication entre l'ensemble des sites, l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs qui soient sur site, que ce soit des utilisateurs qui soient mobiles, en lui permettant effectivement de gérer de manière uniforme et de garantir un même niveau de service, un même niveau d'usage pour vos agents, qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient sur site. Ça fonctionne sur du RTC et nativement depuis un bon paquet d'années, ça nous permet aussi d'y raccorder à la fois des accès qui vont être en SIP et des accès qui sont en RTC. Ça vous permet d'évoluer en douceur, à votre rythme, en passant du RTC ou du SIP en fonction de vos besoins, en fonction des déploiements qui sont prévus par plaque, comme ça a été expliqué juste avant. Dernier point, qui n'est pas le moins important. Quand on va parler du passage au tout IP, au tout SIP et de l'arrêt du RTC, la vraie question qu'il faut se poser derrière, ce n'est pas tellement technique, puisque comme vous l'avez vu, les équipements et les éléments techniques qui sont nécessaires sont disponibles depuis longtemps sur la partie dans les offres Alcatel-Lucent Enterprise. Ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions en termes de conduite du projet, avec 3 points clés qu'il faut avoir en tête, qui est comment est-ce que je vais être capable de pérenniser mes investissements, conserver tout partie de ce que je peux avoir sur site, de façon à ce que les investissements soient les plus légers possibles, en termes de mixité des équipements, en termes de mixité des accès, que ce soit les accès RTC, SIP, ou les équipements qui soient IP, numériques ou analogiques. Comment est-ce que, dans cette conduite du changement, je vais être capable d'optimiser les opérations de façon à garantir que cette transformation se fera en douceur et surtout de permettre de garantir l'évolutivité de la solution maintenant et à terme. Et puis en dernier lieu, comment est-ce que je vais renforcer l'adhésion de mes utilisateurs, de mes agents? Parce que cette évolution, le passage au tout IP, au tout SIP, ça peut être un axe d'évolution aussi pour les usages, pour vos agents, en y ramenant des notions de télétravail, des notions de convergence de fixe mobile, ou en y ajoutant des solutions de collaboration qui soient internes. J'ai fait à peu près le tour de ma partie, des différents aspects qui soient à la fois des aspects techniques en termes d'offres et des aspects conduite du changement par rapport aux bonnes questions que vous devez vous poser. Et maintenant, je vais passer la main à Xavier Dujardin. Merci Christophe. Bien. Donc, j'espère que ça a été à peu près clair. L'idée, c'est quand même de retenir que ce n'est pas un Big Bang, la fin du RTC. Elle est programmée, mais elle prend du temps à se mettre en place. Et je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Cela étant, si ça vient à arriver, l'échéance est assez proche. L'UGAP est là pour vous accompagner, bien entendu. Plus la peine de représenter l'UGAP, je ne vous ferai pas l'affront de revenir encore sur ce qu'est l'UGAP et à quoi il sert, mais toujours est-il que on est là pour vous accompagner
accompagner dans les politiques publiques et à travers donc la vaste gamme d'offres techniques et de prestations de matériel et de services qu'on sait vous proposer. Et au sein de cet établissement qui est sous la double tutelle des ministères de l'Éducation et des Finances, l'UGAP a 5 branches, 5 métiers que sont le médical, le mobilier, le véhicule, les services et bien entendu l'informatique, qui a quand même une grande part d'emplacement, d'une grosse part sur l'offre que représente l'UGAP au niveau national. Et au sein de cette offre informatique, justement, s'intègre cette partie, que sont les moyens de communication. Bien sûr, l'informatique, c'est vaste. Et on a donc mis en place une offre de systèmes de téléphonie et de moyens de communication dont l'échéance du marché a été reconduite donc, de cette année à l'année prochaine. On parle de la fin de marché qui nous concerne actuellement, est à juillet 2024 prochain. Donc, pour cette offre, qu'est le système de téléphonie, bien écoutez, comme pour beaucoup d'autres offres, l'UGAP souhaite vous accompagner donc par la couverture géographique nationale, en vous proposant effectivement des produits, une sélection de produits tant qu'à faire innovants, donc ce qui est représentatif puisque nous essayons de choisir les bons titulaires avec les bons constructeurs. Donc, sur cette offre-là, on saura vous accompagner ici localement, moi-même, Xavier Desjardins, pour vous présenter le marché et puis vous accompagner sur cette vie. Et bien sûr, je me ferai accompagner par le titulaire du marché, donc ici présent Fabio Costa, qui localement interviendra avec moi pour justement vous présenter les solutions et mettre en place, avec l'aide du constructeur retenu, les solutions qui répondront à vos questions et qui vous permettra effectivement de répondre à vos questions et vous permettre d'accéder à cette offre le plus sereinement possible, dirais-je, puisque dans l'offre Resadia du marché UGAP, il est assez souple, ce marché. On vous permettra effectivement soit de créer votre nouveau système, s'il faut faire une refonte de vos solutions, de remplacer peut-être, de modifier, d'améliorer, bien entendu, d'augmenter les capacités, de mettre en réseau, enfin bref, tout plein de sujets qui seront les vôtres. Bien entendu, pas seulement techniquement matériel, mais aussi avec des prestations d'audit, d'accompagnement, de maquettage, d'installation, de déploiement, etc., etc. De toute façon, ce sont des choses que nous organiserons ensemble, puisque à votre sollicitation, je vous présenterai le titulaire, on écoutera vos questions, nous, ensemble, analyserons et nous aurons donc des échanges surtout vous, avec le prestataire, donc Euroditel, ici en région, qui élaborera avec vous la solution à mettre en place pour votre question. Le titulaire, ensuite, nous transmettra donc ce fameux dossier technique et nous le transformerons en devis UGAP, puisque le seul valable pour vous permettre de vous absoudre de ce fameux pouvoir adjudicateur, à savoir de lancer une consultation, un appel d'offres, puisqu'en passant par nous, on vous simplifie la vie à ce niveau-là. Donc, une fois le devis adressé à votre attention avec le mémoire technique, il ne sera plus qu'à passer vos commandes. Nous passerons la commande au titulaire, il exécutera ses prestations et ensuite vous mettra en place la solution. En finalité, l'UGAP vous facture et tout s'est normalement passé, tout simplement. Donc voilà un petit peu la grande idée du marché qu'on vous présente. Maintenant, comment nous contacter? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, m'appeler directement. Sinon, nous avons mis en place une adresse mail qui vous permettra effectivement de nous solliciter. Ici, contact.ugap@resadia.com, qui regroupera effectivement toutes vos demandes et nous élaborons ensemble un plan suivi de rendez-vous pour venir vous rencontrer et répondre à vos sollicitations. Bien, je vois qu'on a finalement peut-être avancé un peu plus vite qu'on ne le pensait. Avant de laisser la parole à Monsieur Lesage, avec notre équipe marketing, on a sollicité l'idée d'une question. Si Estelle peut lancer la question, un sondage, nous souhaiterions savoir effectivement
si vous avez la possibilité donc de cliquer dans ce sondage et savoir si tout ce qu'on vous a dit, si ça vous intéresse effectivement, soit vous avez dans vos intentions de basculer rapidement dans cette réflexion, soit vous souhaitez effectivement vous interroger uniquement lorsque l'opérateur vous imposera de ce basculement, ou est-ce que vous êtes toujours en réflexion et vous souhaitez qu'on intervienne et qu'on vous présente un petit peu le sujet. Alors là, je pense qu'on en a pour une petite minute pour vous laisser le temps de répondre à ces questions. Effectivement, ça nous permettra d'envisager un petit peu dans quelle mesure ce sujet peut être préoccupant ou moins à votre écoute. Sinon, je pense qu'on va pouvoir laisser la place à Monsieur Lesage, de façon à lui permettre de nous faire part de son retour d'expérience. Très bien, donc comme ça, les gens auront le temps de finir le sondage. Vous m'entendez? Voilà. Oui, donc, parfait. je m'appelle Sylvain Lesage et je suis le DSI de l'INSA Centre-Val de Loire. Donc, l'INSA, pour un petit peu de contexte, c'est une école d'ingénieurs publics qui est située en Centre-Val de Loire et qui a une spécificité, elle est sur 2 campus, et ça, c'est historique. L'un sur Bourges, l'autre sur Blois, 120 km de distance entre les deux. Et l'historique, c'est qu'on est issu d'une fusion dans les années 2014. 2 établissements complètement indépendants qui doivent intégrer le groupe INSA pour des raisons de pédagogie, des raisons stratégiques et de visibilité. Et la question qui se pose, c'est comment tout fusionner. Donc, il n'y a pas que de la téléphonie à l'époque, il y a de l'informatique, de l'audiovisuel, du bâtimentaire. Et surtout, à ce moment-là, moi, en tant que DSI, j'hérite du sujet téléphonie. Et j'y reviendrai juste après, je n'y connais rien. Donc, ces 2 écoles sont totalement autonomes, ont chacune leur numéro de téléphone. Et donc la question qui se pose, c'est, maintenant que nous sommes mariés, comment allons-nous faire pour 2 aspects? Déjà à l'interne, pour permettre les communications intercampus entre les différents agents qui sont à 120 km de différence, et vers l'externe, vers l'extérieur, pour apparaître comme un seul et même établissement, et qu'une personne qui cherche à joindre l'INSA ne cherche pas à joindre le campus de Bourges-Blois, mais l'INSA, et qu'on apparaisse comme un établissement unique, que les communications de façon transparente puissent être routées sur l'un ou l'autre des campus en fonction des besoins. Blois n'a pas d'autocommutateur, les boîtes qui gèrent la téléphonie. Elles dépendent entièrement de l'université de Tours à cette époque-là. Ils ont juste des téléphones, l'autocom, il est à l'université de Tours à une quarantaine de kilomètres. Bourges, sur ce campus-là, a déjà un autocom, mais qui date des années 2000. Donc il commence à accuser les années, il est purement analogique, à l'ancienne, et il faut le changer. Et de toute façon, ces 2 systèmes ne communiquent pas et hors de question de dire aux gens, bah, vous appelez le 02 54 55 quelque chose pour joindre monsieur ou madame, machin. Donc ces nouveaux besoins. Il faut qu'on apparaisse comme un établissement unique, on a besoin d'un système de téléphonie cohérent et unifié. On doit absolument pouvoir communiquer en intercampus. Il faut qu'on ait un annuaire unique d'utilisateurs, qu'on ait quelque chose de centralisé, quels que soient les campus. Et on voit aussi de nouveaux usages. Le premier des nouveaux usages, c'est la mobilité. Nos cadres vont devoir bouger d'un campus à l'autre régulièrement. Ils ne vont pas être systématiquement à leur bureau avec leur téléphone. On voit dans les autres établissements des fonctionnalités qui nous intéressent. Le voice to mail, recevoir un appel téléphonique, enfin un message sur le répondeur, mais directement par messagerie. On sait qu'on va avoir des problèmes, des questions sur la visioconférence. On commence à voir qu'il y a de la convergence, téléphonie, visioconférence, éventuellement réseaux sociaux d'entreprise. On les maîtrise pas, on voit pas bien les contours, mais on sait que ça existe. Et on sait déjà que la fin des lignes analogiques, nos T0, nos T2, leur fin est annoncée. Alors à cette époque-là, c'est un peu lointain, mais on sait que ça va arriver, que France Télécom va éteindre les plaques cuivre. Donc on se retrouve avec ces questions-là, faut tout refaire, faut fusionner, faut mettre en cohérence. Et la question c'est
comment s'y prend-on? Donc la première idée, c'est déjà le marché public. Et je vous rappelle ce que j'ai dit en introduction. La téléphonie, je viens d'en hériter, je n'ai pas le vocabulaire, j'ai pas les compétences dessus. Donc comment fait-on pour fusionner 2 établissements et refaire entièrement un système de téléphonie quand on n'y connaît rien? Donc l'idée là, c'est de contacter l'UGAP. Alors pour différentes raisons. Déjà, je sais pertinemment que l'UGAP a, un portefeuille de prestataires relativement vaste et qu'il y a de fortes chances que je trouve plus ou moins mon bonheur ou en tout cas des contacts, dans leur portefeuille. D'où une première communication avec l'UGAP, ça j'y reviens sur la fin. Surtout, l'UGAP apporte des marchés publics, sur étagère. Écrire un marché public, c'est quelque chose, si vous l'avez testé, qui est extrêmement long et lourd. Et j'ai pas le vocabulaire de téléphonie. Donc pour faire un marché public, il faut déjà savoir ce qu'on va écrire dedans. Quelle est la cible? Qu'est-ce qu'on attend comme objectif? Quels sont les critères et comment on les quantifie pour identifier, un prestataire? Donc c'est de plus, en région, mon établissement, même s'il est relativement important, c'est 1 800 étudiants et 240 personnels. Quelque part, c'est pas si gros que ça, donc j'ai un doute sur le fait que passer un marché public soi-même nous apporte des taux de remise particulièrement intéressants. Je préfère aller vers quelque chose de plus gros, qui a déjà des propositions, un petit peu sur étagère. Donc je contacte l'UGAP qui a plusieurs prestataires en téléphonie, en fonction, des tailles, des cas, des besoins et on commence à identifier, le groupe Euroditel qui pourrait me permettre, qui pourrait me proposer des choses qui correspondent plus ou moins à mes besoins. Donc à partir de là, comment on s'y prend? J'ai besoin, en tout premier lieu, de savoir où je vais, de définir une cible. Donc j'achète, en premier lieu, une étude. Mes questions, c'est alors anticiper les évolutions technologiques, c'est le Trunksip, mais c'est aussi, la convergence, visio, téléphonie, réseaux sociaux d'entreprise, c'est les fonctionnalités qu'on ne connaît pas forcément. On sait qu'on veut un système qui va durer relativement longtemps, donc qui va devoir être évolutif. Un système d'autocom, ça a en moyenne, dans ce que je connais, une vingtaine, d'années de durée de vie. Donc on veut quelque chose qui corresponde à notre besoin à court terme, mais qui tienne dans le temps et qui puisse évoluer sur d'autres, fonctionnalités qu'on n'imagine pas forcément. Donc pour ce faire, j'achète une étude. Le le sujet de l'étude, c'est déjà commencer à auditer les services. On fusionne, on est 2 écoles qui ne se connaissent pas. Quels sont les usages des différents campus, des différents services? Le répondeur, le transfert d'appels, la surveillance d'appels, faut des accueils téléphoniques. Comment les personnes à l'accueil, qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles ont des claviers, elles sont sur ordinateur. Donc déjà, faire un audit complet des usages et demander aussi aux utilisateurs: «Aujourd'hui, vous utilisez ça, mais de quoi auriez-vous besoin? Est-ce que quelque chose, vous manquerait? Qu'est-ce que vous imaginez?» Donc quelle serait l'expression des besoins de nos utilisateurs par rapport à des usages présents et à venir? Donc je désire une proposition qui soit à la fois fonctionnelle, de quoi ai-je besoin? Qui soit organisationnelle, en combien de temps vous allez le faire? Quelles seront les étapes? Qu'est-ce qu'il faut que je casse, que je construise? Comment ça va se passer? Et qui soit financière. Parce qu'à ce moment-là, je fusionne et donc on a, la téléphonie parmi tout un tas d'autres sujets qui sont audiovisuels, informatiques, bâtimentaires et j'ai un budget sur plusieurs années qui est à construire. Donc j'ai besoin de savoir ce que je vais acheter, pourquoi je vais l'acheter et combien ça va me coûter, sur combien d'années. Donc le livrable de l'étude, c'est un audit des usages actuels, des propositions et c'est là que le prestataire intervient avec sa connaissance de son matériel, mais des fonctionnalités qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait ajouter ou des nouvelles façons d'utiliser le téléphone et avec une proposition, tout à fait, technique et cadrée financièrement, ainsi qu'un planning. Donc le livrable étant fait, là, on commence à budgéter et on peut commencer à construire autre chose. Et c'est pas le bon bouton et on en arrive à l'étape 1. Sur cette étape 1, comme vous pouvez le voir, si vous voyez ma souris, je conserve mes lignes T2, les lignes, qu'on appelait, Numéris et qui fonctionnent depuis 40 ans. Parce qu'on ne révolutionne pas tout d'un coup. Par contre, le reste est complètement modifié.
Sur Blois, on rajoute un petit autocom, donc une petite boîte, un petit serveur. Et sur Bourges, on met un autocom, pareil, quelque chose qui route les appels en fait. On met un contrôleur, c'est-à-dire un ordinateur qui va contrôler l'autocom sur l'annuaire, le paramétrage, les routages, les fonctionnalités. Donc ça, c'est le paramétrage de la solution. Et des call serveurs. Et là, il faudra demander à Euroditel exactement à quoi ça sert. Côté terminaux, je change beaucoup de choses. Je quitte les terminaux analogiques, mes téléphones avec un fil de cuivre qui va jusqu'au mur et qui va jusqu'au sous-répartiteur et qui va jusqu'à l'autocom. Je mets des téléphones IP. C'est-à-dire que là, dès à présent, mes téléphones sont intégrés à mon réseau téléphonique. Ils reviennent dans mon domaine de la DSI. Ils ont une prise RJ45 et une adresse IP. Et pour la petite histoire, pour pas multiplier le nombre de connexions de fils RJ45, nos ordinateurs, les ordinateurs des agents, sont reliés sur ce téléphone qui fait mini switch. L'ordinateur sur le téléphone sur le réseau. Je récupère mes téléphones analogiques qui sont directement reliés à l'autocom dans des cartes analogiques qui récupèrent les fax, les téléphones de secours, des systèmes d'alarme. Et vous pouvez voir qu'entre les deux campus, pour toutes mes communications intercampus, mes fonctionnalités, mes renvois d'appels, mes interceptions, je passe cette fois par mon réseau de niveau 3, c'est-à-dire mon réseau informatique, mon réseau privatif. Là, sur ce routage, on est sur du pur informatique. Là, on va parler d'adresse IP, de niveau 3, de VLAN. Mes deux campus communiquent et vont communiquer comme ça sur les appels, les accès à l'annuaire. Les appels directs vont passer par mon réseau. Ils ne sortent plus par l'opérateur de téléphonie. Les années passent, quelques années, et là, l'étape 2, c'est l'évolution. Je quitte mes T2 vers le trunk SIP. Là, on commence déjà à arriver sur la téléphonie liée à l'informatique. Les communications téléphoniques représentent des sommes conséquentes. Qui dit somme conséquente dit marché public. Donc, il faut bien que je passe sur un marché pour mes communications téléphoniques. De la même façon que pour l'autocom, je me retourne vers l'UGAP qui a un marché en stock sur de la téléphonie fixe. Et là, je fais installer non plus des lignes T2 Numéris, mais des routeurs, donc des box Internet quelque part, qui me donnent accès à un trunk SIP. Le trunk SIP, on va le considérer comme des canaux, des, heu, des lignes téléphoniques virtuelles qui sont quelque part dans le nuage chez l'opérateur. Et mes points d'entrée, ce sont des petits routeurs SDSL, c'est un peu comme la DSL, des petits routeurs informatiques. La seule modification technique que je fais à ce moment-là, c'est que je rajoute dans mes boîtes à Bourges et à Blois une carte. J'avais une carte pour aller vers les T2 et je rajoute une deuxième carte qui, elle, sait communiquer en informatique, en IP, vers mon trunk SIP, vers mes routeurs, et le prestataire à l'époque est SFR. Donc ça, c'est la première modification. Je n'ai plus mes réseaux cuivre, j'ai un réseau informatique qui me diffuse mes 40 canaux cuivre qui fonctionnent en load balancing. J'ai le même trunk SIP sur mes 2 campus. Étape 3, là, les années passent. Je commence à avoir quelques pannes, du matériel qui commence à fatiguer. C'est normal, c'est le cycle de vie des serveurs. Au bout de 7 ans, ils commencent à avoir des petits soucis. Donc, je me pose la question puisque ce sont des systèmes informatiques, vous l'aurez compris, on est passé petit à petit sur de l'informatique là. Je commence à me poser la question de savoir si je pourrais pas le virtualiser. Pourquoi cette question? Parce que j'ai des salles serveurs, enfin une salle serveur, sur lesquelles j'ai une centaine de serveurs virtuels qui tournent. Et cette salle serveur m'apporte de la résilience. J'ai de la climatisation redondante, j'ai des onduleurs, j'ai plusieurs serveurs, ce qui fait que j'ai de la redondance. Si j'en ai un qui tombe en panne, les machines basculent sur l'autre. Donc je me dis que c'est un peu idiot d'avoir d'un côté des machines, des autocoms uniques, unitaires, qui ont toujours des câbles, de l'électricité qu'il faut paramétrer, alors que juste à côté, j'ai tout un système de virtualisation. Donc recontact avec Euroditel, qui m'indique qu'il est tout à fait possible de virtualiser l'ensemble de mes autocoms, qui restent des machines qui routent des signaux informatiques, dans mon infrastructure. Ça, c'est une étape qui a eu lieu fin d'année dernière et début de cette année. Donc, en ce moment, je n'ai plus de matériel, je n'ai plus d'armoire, de rack 19 pouces avec du matériel de téléphonie. J'ai
des systèmes de téléphonie entièrement virtuels qui tournent dans une infra qui était existante. Quelques modifications toutefois. Mes téléphones IP restent, pas de problème. Mes téléphones analogiques ne peuvent pas être repris sur les machines virtuelles. Donc ils sont repris à travers des boîtiers SIP. Un boîtier SIP, c'est un boîtier sur lequel d'un côté vous allez brancher votre fax, si vous avez encore, votre téléphone de secours, enfin votre matériel analogique, votre transmetteur d'alarme. Et de l'autre côté, qui est une prise RJ45 que vous allez brancher sur votre réseau. Et là, on rejoint le réseau informatique. Et là, pas de problème pour récupérer ces systèmes analogiques qui restent en place. Simplement, moi, j'ai rajouté ces boîtiers SIP. Et ces boîtiers SIP me ramènent à mes images virtuelles, à tout mon système de téléphonie qui tourne en virtualisation. J'ai conservé le trunk SIP de départ et j'ai conservé mon lien intercampus. Au passage, le Covid est passé par là. J'ai aussi rajouté des softphones. Donc les softphones, c'est un logiciel qui se met sur les ordinateurs, qui reprend strictement la même esthétique que les téléphones qu'on a sur nos bureaux, avec un clavier, un écran, les fonctionnalités de renvoi d'appels, de consultation de messagerie, etc. Simplement, c'est sous forme logicielle. Ça permet le télétravail. Ça permet 2 choses en fait. Vous vous rappelez que j'ai 2 campus, donc ça permet le nomadisme. Si je me déplace sur le campus de Blois, eh bien, j'ai mon ordinateur portable en Wi-Fi et j'ai mon téléphone aussi. Je peux passer des appels, recevoir des appels, consulter ma messagerie et ça permet aux agents de travailler de chez eux en continuant de recevoir des appels et d'en passer de façon complètement transparente à travers les forfaits téléphoniques de l'établissement. On en arrive maintenant à une étape 4 qui, cette fois-ci, est en cours, qui est une étape, de déménagement. Tout mon système de téléphonie a été entièrement virtualisé. Donc ce sont des fichiers, ce sont des images virtuelles, mais qui restent pour l'instant sur mon campus principal de Bourges, ce qui représente un risque. Donc là, l'idée, on a un projet en région centre, enfin c'est un projet qui est en train d'être déployé, d'une part de réseau régional très haut débit, basé sur des fibres noires 10 gigabits, et d'autre part d'un data center qui serait situé dans la région orléanaise pour l'enseignement supérieur. Ce data center offrira de la sécurité, du froid, de la redondance, donc un niveau de sécurité que moi en local je ne peux pas offrir. Et le réseau régional m'offre des latences extrêmement faibles et un très haut débit, même si pour le téléphone, il faut vraiment pas beaucoup de bande passante en fait. Donc là, l'idée est de ne garder sur les campus que mes téléphones IP, mes téléphones analogiques repris en boîtier SIP et mes softphones. Il n'y aura plus que ça. Et de déménager l'ensemble des machines virtuelles dans un data center où elles sont bien au chaud et sécurisées. Donc ça, c'est une étape qui est encore en projet. Le data center n'est pas encore complètement fonctionnel, mais ce sera la dernière étape où là, j'aurai une téléphonie entièrement informatique basée sur du trunk SIP et j'aurai externalisé quelque part toutes mes fonctionnalités de téléphonie dans un centre sécurisé. J'espère, on en arrive à la fin, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Si jamais j'ai oublié des choses, bah écoutez, vous recontactez Xavier Desjardins et puis on pourra aller plus loin. Merci. Eh ben, c'est parfait, c'était très précis, très complet. Bravo, félicitations. Déjà, d'une part, pour votre technicité, puis tout le professionnalisme, et puis encore une fois, bravo d'avoir choisi l'UGAP pour vous avoir accompagné sur ce projet. Alors effectivement, revenons un petit peu en arrière, ça a commencé en 2017, si je me souviens bien, et 2014. petit à petit, effectivement, ça s'est évolué au fur et à mesure donc, de vos besoins et puis de la technologie qui se développe et qui avance. Voilà, je vois qu'il y a effectivement quand même pas mal de questions qui ont été posées. Je m'aperçois effectivement dans le chat qu'il y a aussi des réponses. En fait, ça s'auto-alimente et puis ça s'auto-répond. Fabio, Christophe, y a-t-il des sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir dans les questions? Je voyais donc effectivement une demande sur ce que signifie l'IP et le SIP pour certains qui Alors, on a essayé de répondre au fur et à mesure et les Ouais, ça. participants ont répondu eux-mêmes aussi à d'autres participants, en fait. Voilà. Donc, J'espère il y a que eu c'est assez un bon clair pour tout le échange monde. dans le chat. Ouais, félicitations. Bravo.
Je ne sais pas s'il y a besoin, y a-t-il des sujets qui n'ont pas été abordés ou des réponses qui n'ont pas été complètes? Est-ce que vous voyez quelque chose à ce propos? J'ai l'impression que on parle donc de Squid, si effectivement il n'y a plus de RTC, qu'en est-il donc de la partie téléphonique en cas de coupure électrique? Est-ce que on parle des ascenseurs, on parle des composteurs, de tout ce qui est. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver la réponse, la question, pardon. Le GSM et l'IP pour les alarmes, oui, c'est ça, on parlait des alarmes, on parlait donc des ascenseurs. Vous avez une réponse là-dessus, à ce sujet, Rezadia, Alcatel? Sur la partie constructeur, il y a une partie, ça va amener une partie de la réponse. Donc, dans la question, il y a deux sujets. Il y a le sujet de comment on va raccorder ces équipements en tant que tels. Et cette partie-là, c'est effectivement lié au système tel qu'il va être mis en place chez le client en tant que tel. Donc, comment est-ce qu'on va raccorder des boîtiers d'alarme, des systèmes qui pourraient être raccordés soit en analogique, soit en numérique, etc. Et donc, effectivement, dans nos systèmes, il y a la capacité de conserver des équipements, qu'ils soient raccordés en analogique, en numérique, ou qu'ils soient raccordés en IP. Ça va passer au travers de ce qu'on appelle des médias gateways, donc des passerelles que l'on indique entre différents médias, entre un média de type analogique et un média de type IP aussi. Ça, c'est la première partie de la réponse. Donc, vous allez pouvoir soit faire évoluer ces systèmes et les raccorder directement en IP ou en SIP, mais là, on parle de la notion de terminal de paiement pour ou terminal alarme ou webcam, etc. Soit les conserver à l'existant avec des médias gateway qui vont permettre de convertir. L'autre aspect, c'est la partie connexion au réseau public, où là, la connexion au réseau public, aujourd'hui, elle se fait en RTC, et demain, elle se fera en SIP, en IP et en SIP. Et c'était effectivement tout l'enjeu de ce webinaire. Il faut bien distinguer les deux. L'aspect raccordement en tant que tel des équipements est toujours possible. À vous de voir en fonction de l'âge de ces équipements si vous les faites évoluer en pur IP ou si vous continuez à passer par une passerelle de type Media Gateway. Et l'autre aspect qui est l'aspect du raccordement de l'ensemble de votre infrastructure au réseau public au travers du RTC et à partir d'aujourd'hui ou de demain en SIP. Je ne sais pas si la réponse est claire pour tout le monde. Ça me semble assez clair, mais de toute façon, pour répondre aussi à d'autres questions, cette présentation sera donc rediffusée à tous les inscrits de façon à peut-être réécouter ou relire et s'interroger. De toute façon, nous, l'UGAP, on est tous, je suis disponible pour vous retrouver avec notre titulaire Euroditel. Il est 10h45, ça fait 3/4 d'heure qu'on évoque ce sujet. Je ne sais pas si on aura l'occasion de répondre à toutes les questions dans l'immédiat. Maintenant, je pense que ça vous aura permis un petit peu d'appréhender ce fameux sujet qui pourrait sembler épineux puisqu'on parle d'une échéance annoncée par l'opérateur historique. Effectivement, depuis 2018, ils ont annoncé que cette fin du RTC, cette fin des lignes cuivre téléphoniques commenceront entre 2023, c'est cette année, et 2030. Bon, apparemment, ce n'est pas encore un Big Bang comme annoncé. Hein. Il y a des solutions qui existent déjà, mais c'est surtout que d'après ce que j'en ai compris, puis après avoir pris donc des contacts auprès de Orange, mais bien sûr pour en avoir parlé avec Alcatel et puis Euroditel, c'est un travail qui doit commencer maintenant. Orange a commencé à couper quelques lignes, mais ce ne sont que des sites pilotes dans le Finistère et dans le département 94, juste pour commencer un petit peu à voir comment la mesure que ça prend. C'est pas fait parce qu'il faudrait déjà considérer que déjà tous les départements soient installés en termes de fibres, ce qui n'est peut-être pas forcément encore le cas partout. Donc, c'est quelque chose qui doit, dans votre esprit, commencer à
à être prises en compte, puisque des solutions existent. Ce serait peut-être temps, pour ceux qui n'auraient pas encore pris la mesure de cette révolution, de son échéance qui commence à peu près maintenant. Donc voilà, je souhaitais effectivement avec Rezadia et Roditel vous apporter effectivement un peu de lumière sur ce thème. J'espère qu'on aura pu vous apporter quelques réponses, au moins de vous interroger, de vous intéresser à cette question si ce n'était pas encore à votre esprit clairement identifié. Y a-t-il d'autres sujets, d'autres questions qui sont arrivées entre-temps? Alors là, à la fin du RTC sur la région Centre-Val de Loire, je crois qu'elle n'est pas encore établie. Et de toute façon, on reviendra vers vous, ou du moins je vous propose de continuer cette conversation à travers l'adresse qu'on vous a communiquée tout à l'heure, donc du lien pour nous contacter avec Rezadia, contact.egap@rezadia.com, et nous passerons vous présenter les choses avec le titulaire. Voilà, donc pas de panique, c'est pas un Big Bang annoncé. Je pense que les choses vont commencer progressivement, doucement, mais il est temps effectivement pour nous tous de s'intéresser à cette question. Voilà, il va falloir justement apprendre à gérer les choses, comme disait Sénèque. Hein, la vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais il va falloir apprendre à danser sous la pluie. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de cette petite conversation. Il va être temps pour nous de vous laisser reprendre une activité normale. Tant qu'à faire, espérons qu'elle inclue les services de l'UGAP. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Y a-t-il d'autres points que j'oublie ou que je n'ai pas vus dans le chat? Effectivement, je vois qu'il y a des réponses faites par Monsieur Le Sage, c'est très aimable à lui. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Messieurs, mesdames, il ne reste plus qu'à vous saluer. On va clore le débat. Encore merci à tous. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci Monsieur Le Sage. Merci, bonne journée. Passez une bonne journée à tous et à vous écouter. On est à votre disposition.